Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de passer une toute nouvelle série sur ma chaîne qui va parler du langage de programmation HTML. Alors c'est quoi HTML? C'est le langage de programmation utilisé pour les sites internet. Alors si vous voulez faire un site internet, HTML, c'est le langage de programmation utilisé. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous apprendre les bases du HTML avec un petit tuto rapide. Et plus tard, dans mes autres tutos HTML, je vais vous montrer d'autres choses comme les backgrounds, les images. Et également, à la fin, je vais vous montrer comment mettre votre site en ligne. Alors, sans plus attendre, je vais commencer, parce que je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Je vais aller droit au but. Alors, en premier lieu, quel logiciel devez-vous utiliser pour faire la programmation HTML? Il y en a plein. Mais moi, je vous conseille fortement Notepad++, qui n'est pas nécessairement juste pour l'HTML, mais également pour tous les autres langages de programmation. Puis en plus, c'est gratuit, puis il regroupe en ordre alphabétique. Fait que nous autres, aujourd'hui, on va rester sur le HTML. Puis, fait qu'on débute à la première ligne avec la balise qui va spécifier votre version HTML. Fait que pour l'instant, la version la plus récente, c'est le HTML5. Puis l'attribut qui le spécifie, c'est vous devez ouvrir le crochet, mettre un point d'exclamation et marquer doc type, le type du document, espace HTML, et vous fermez la balise. En deuxième, vous devez ouvrir un autre crochet. Alors toutes les balises, tous les attributs vont être entre des deux crochets pour une meilleure lecture faite par le moteur de recherche. Alors, moteur de recherche, que peu importe que vous avez Google Chrome, Internet Explorer, ça va fonctionner. Alors, à la deuxième ligne, vous devez marquer la balise HTML qui va spécifier le début de votre page Internet. À la troisième, vous ouvrez une nouvelle balise qui va s'appeler head. Dans cette balise-là, il va regrouper les données non visibles de votre site internet, alors le titre de votre site internet et également une balise méta qui est pour une meilleure lecture des données. Alors, vous ouvrez head et dans head, vous mettez, comme que j'ai dit, la balise méta. Ensuite, vous faites un espace, vous marquez char7 est égal à, vous mettez entre guillemets UTF-8, vous fermez les guillemets et vous fermez votre crochet. Ensuite, vous ouvrez un nouveau crochet et vous marquez title. Le langage de programmation HTML ou tout autre langage de programmation va être fait en anglais. Alors, vous fermez le crochet et vous marquez votre site. Dans mon cas, je vais juste marquer tout simplement HTML tuto. Alors ensuite, vous ouvrez un autre crochet et maintenant, on va fermer la balise titre. Alors pour faire ça, vous allez devoir mettre un slash qui va dire au moteur de recherche que votre site est fini. Ou sinon, si vous ne mettez pas le slash et vous continuez à écrire d'autres textes un petit peu plus bas, ça va l'inclure dans le titre. Alors, vous mettez un slash, vous marquez title, titre en anglais et vous refermez votre crochet. Alors, pour l'instant, c'est tout ce qu'on va mettre dans la balise head. Fait qu'on va fermer la balise head et ouvrir une nouvelle balise qui va être la balise body. Oups. Qui va être la balise body, qui va regrouper tous les éléments visibles de votre site internet, images, liens, aussi le texte et plein d'autres choses. Alors, dans la balise body, pour l'instant, je vais vous montrer deux attributs. Alors, ces deux attributs-là vont être de H1 à H6 et P. Alors, la balise H1, ça va être pour les sous-titres que je dirais. Alors, il y a H1 et jusqu'à H6. Et moi, au début, je pensais que H6, ça allait être plus grand que H1, mais c'est l'inverse. Le H1 va donner un sous-titre plus grand que H6. Et je vais vous mettre les exemples. Alors,
la balise H1, vous marquez le site que vous voulez. Alors moi ça va être HTML les bases, et on ouvre un autre crochet et on va fermer la balise H1. Alors toutes les balises, tous les attributs vont être entre deux crochets, puis vous allez tous devoir les fermer, sauf quelques-unes, sauf quelques exceptions. Alors voici une des exceptions, c'est la balise BR qui va être un saut de ligne. Alors vous n'avez pas besoin de la fermer. Il y a aussi la balise meta, que vous ne devez pas la fermer, et la balise doctype. Alors pour l'instant c'est juste ceux-là qu'on n'a pas besoin de fermer, mais plus tard il va en avoir d'autres. Alors je vais copier et coller tout, le refaire 6 fois pour vous montrer la différence de H1 à H6. Alors H2, H3, H4, H5, H5 et H6 et H6. Alors, pour l'instant, on a fini avec les sous-titres. Maintenant, je vais juste fermer la balise body, head et HTML pour compléter le site. Et ensuite, je vais vous montrer la balise paragraphe. Alors, je vais juste fermer la balise body, head et HTML pour vous montrer les résultats de H1 à H6. Alors, vous devez slash body en premier. Ensuite, non, désolé, head il est déjà fermé. Alors, vous devez juste fermer body et HTML. Ensuite, vous fermez HTML. Puis ensuite, on peut le sauvegarder. Alors, vous allez devoir le sauvegarder avec le type. Vous allez devoir aller chercher Hypertext Markup Language File, où vous avez juste à checker pour entre parenthèses HTML ici. Alors, vous cliquez dessus, vous marquez votre nom. Pour l'instant, je suis marqué HTML les bases. Et ne pas oublier non plus de mettre un point HTML même si vous avez rentré le type, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors là on l'a enregistré, on va aller voir le résultat. Alors regardez, le titre en haut ici. Plus tard également je vais vous montrer comment changer l'icône ici. Alors ça c'est H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Alors pour l'instant ça donne ça. Fait que maintenant on va aller travailler la balise P, qui est pour les paragraphes, pour marquer votre texte en dessous de votre titre, ou vous pouvez, si ça vous tente, de vous faire un petit trip de mettre votre paragraphe avant votre titre, ou de les mélanger ensemble. Il y a plein de choses à faire avec le HTML. La seule limite, c'est votre imagination. Alors, dans la balise P, c'est aussi simple que ouvrir puis marquer P comme ça, et vous pouvez marquer n'importe quoi, comme je vais continuer à marquer HTML, tuto numéro 1, les bases. Ça c'est un exemple. C'est de vous réouvrir, vous fermez votre balise P, toujours obligatoire, et on sauvegarde et on regarde, et ça vous fait un petit paragraphe. Vous pouvez écrire plein d'affaires, puis pour l'instant, je pense qu'on va se limiter à ça aujourd'hui. Donc, dans la prochaine épisode, je vais vous parler des images. Je vais vous montrer comment en inclure dans votre site internet, comment les disposer à l'endroit où vous voulez, et peut-être, si on a le temps, comment les mettre en background, en fond d'écran. Et ouais, c'est ça. Alors, bonne fin de journée et à plus.